Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission À la lumière de la Bible, saison 1, sur Christ le Rocher Télévision, votre chaîne 100% chrétienne, consacrée à Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, le monde fait face à une épidémie nommée coronavirus ou encore Covid-19. Ce virus fait des milliers de morts partout dans le monde. Notre thème d'aujourd'hui est donc le chrétien face au coronavirus. Pour ce faire, nous avons prêté notre micro à quelques intervenants. Ensemble, suivons. La maladie qui est arrivée là, vraiment, tout est un peu difficile. Avant, le marché était bourré, on arrivait à vendre, mais maintenant, là, c'est pas trop ça. C'est rare même qu'on trouve les clients qu'on avait avant. Parce que les gens d'Abidjan ne rentrent plus, c'est un peu difficile, rien ne marche, c'est un peu dur. Mais on est toujours prudent parce qu'on nous a dit de rester à quelques mètres. Donc les clients aussi, nous sommes vigilants pour ne pas se contaminer. Chacun prie à la maison parce qu'on a dit que les dimanches, vous pouvez allumer la télévision. Il y a une chaîne qui passe. Tu es assis avec tes enfants, vous pouvez prier. Parce qu'on n'a plus de points pour pouvoir se renseigner. On a dit qu'on peut prier en groupe dans les églises. Mais chacun prie à la maison. Et c'est tellement intéressant que ça fait que toi-même, c'est comme si tu te retrouvais même à l'église encore. Chaque dimanche à 10 h, tu es devant la télévision, tu peux prier. Monsieur Guiraud Les Bateaux Mathurin, pasteur principal de l'Église Assemblée de Djabou. Le coronavirus, c'est une maladie très contagieuse qui est en train de décimer actuellement les populations. Et ce que je sais, c'est que les premiers cas dans notre pays, en Côte d'Ivoire, ont été su au début du mois de mars. Je crois que c'est une bonne résolution. 50 personnes, parce que les mesures barrières nous permettent qu'il y ait au moins 1 mètre de distance entre les personnes. Ce soir, j'ai mon masque, je pourrais le mettre, mais c'est que vous êtes à plus d'1 mètre de moi, je ne peux pas le mettre. Et si je mettais ça, je n'allais pas bien m'exprimer. Donc, si le gouvernement ivoirien a décidé qu'il y ait moins de 50 personnes, c'est pour protéger la population. Et je crois que c'est bienvenu. Et ça devait être bien observé pour le bien-être de la population de la Côte d'Ivoire. Parce que je sache, le gouvernement a dit 50 personnes. On pouvait faire nos cultes avec 50 personnes, avec cette distance de 1 mètre. Mais nos chefs religieux sur le plan ecclésiastique ont demandé qu'il n'y ait pas de culte. Parce qu'eux, ils connaissent bien comment nous gérons nos cultes et pour permettre l'obéissance totale à ce que le gouvernement a dit, nos chefs religieux nous ont demandé qu'il n'y ait pas de culte. Donc nous observons cela et nous ne sommes pas contre parce que ça ne nous empêche pas aussi de nous réunir à la maison. Quand on voit dans la Bible même, on dit des églises qui étaient dans la maison. Je ne dis pas qu'on crée des églises à la maison, mais chaque famille se réunit pour prier Dieu. Parce que si nous disons que les églises sont fermées à cause de ce fait, on ne va pas avoir des rencontres. Nous donnons l'accès au diable de pouvoir tuer tout le monde. Parce que de par la prière, Dieu peut apporter la guérison, peut permettre que cette pandémie disparaisse. Donc pour nous, ça ne nous dérange pas. Nous avons informé nos chrétiens de veiller, d'être prudents, d'observer tout ce qui a été dit comme mesure barrière et de ne pas baisser les bras concernant la vie spirituelle. Donc au niveau de l'église, je crois que nous prions. On ne se réunit pas certes à l'église, mais dans des familles. Vous voyez, l'église est constituée par des familles. Les familles qui se réunissent prient Dieu. Actuellement, le sujet principal, que le monde soit guéri de cette pandémie. Le monde soit guéri. Et la foi se manifeste là où on est. Donc je crois que c'est ce que je peux dire concernant l'église, concernant le fait que les lieux, là c'est des lieux, c'est des maisons qui sont fermées, mais la foi n'est pas fermée. Donc c'est ce que je voudrais avancer. Vous savez, l'Ivoirien croit difficilement, accepte difficilement et n'est pas, si je peux me permettre ce mot, trop discipliné.
même si on ferme les maquis, si on ferme les choses, ils trouveront toujours la possibilité de se trouver quelque part. Et c'est la nuit. Ils diront que comme c'est la nuit, ils ne vont même pas observer les mesures barrières, distance 1 mètre, ils ne vont pas le faire. Et si on a mis couvre-feu et surtout fermé les maquis, tout cela, c'est important. C'est très important. Moi, je pense que c'est mieux même, ça nous permet d'être à la maison et de continuer à prier le Seigneur. Ce n'est pas que la maladie ne circule pas la nuit, mais le fait qu'il y ait couvre-feu, ça permet aux hommes d'être chez eux. La légèreté peut s'installer, la facilité peut s'installer la nuit et on peut faire ce qui n'est pas bien. On peut tomber dans les bras de quelqu'un qui est contaminé. Il y a beaucoup de choses que la nuit peut nous réserver. Je crois que le couvre-feu, c'est bienvenu. Et dans la journée, quand je sors, je sais qui est devant moi. Je lave mes mains, je m'en vais. Mais la nuit, là, tous les chats sont gris. Et je crois que c'est mieux que le gouvernement ait dit cela pour que on puisse observer ces mesures, pour que vraiment à jamais on ne parle plus de cette pandémie-là. Ce que j'ai avancé, c'est de demander aux Ivoiriens, une fois dans leur vie, d'obéir, de se soumettre et de ne pas prendre tout à la légère. Nous savons que quand grippe aviaire est venue, il y a eu des chants sur grippe aviaire. Quand il y a tel événement, l'Ivoirien est toujours parti pour minimiser. Là, c'est une réalité, c'est une maladie. Donc, je demande aux Ivoiriens d'observer des mesures barrières et de se laver les mains, de ne pas se toucher. Et quand tu sors de la maison, tu laves tes mains. Tu rentres à la maison, tu laves tes mains. Il ne faut pas envoyer la maladie dans ta famille. Mais une maladie qui rentre dans la famille, toute la famille sera contaminée. Tout le monde. Et personne, si on n'observe pas, ce ne serait pas bien. Donc c'est ce que j'ai annoncé. Et maintenant, en ma qualité de pasteur, c'est dire au monde que ce n'est pas la première fois que cette pandémie arrive. Si on prend l'histoire d'Israël, la Bible nous dit que quand Israël se comporte mal, Dieu permet qu'il y ait une réaction pour que le peuple soit frappé. Mais devant ces choses, le Seigneur est là, il regarde. Si vous pouvez donner l'histoire de Madian, des enfants d'Israël qui se sont mal comportés, la Bible dit pendant 7 ans, le peuple d'Israël a souffert. Mais Dieu voyait, Dieu savait. Mais pendant ces 7 années, il y a des gens qui sont morts. Et ce Dieu n'était pas là, Dieu était là, Dieu voit. Mais c'est quand le peuple a reconnu son tort et le peuple est revenu en lui, il a crié à Dieu, le Seigneur s'est souvenu de ce peuple-là. Et qu'il a choisi Gédéon. Va avec la force que tu as, tu sauveras le peuple. Mais ce que j'ai à dire, que les hommes de Dieu que nous sommes, le peuple que nous sommes, nos dirigeants, les autorités partout, que chacun s'humilie devant Dieu. Nous sommes au terme de notre émission. Restons forts et n'ayons aucune crainte, car comme nous le dit la Bible dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.